Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir, tu l'as reconnu? Bah oui, un supercopter, tu vois, voilà. Donc pour les plus jeunes, ça évoque rien du tout. Mais pour les plus anciens, on va pas dire vieux, on va dire ancien, d'accord? Un peu de respect, parce que j'en fais partie. Nous allons voir quelques... Oh, j'ai spoilé un petit peu, tant pis. Nous allons voir quelques objets supercoptères que j'ai pu acquérir. Donc alors, tout d'abord, le fameux 45 tours. Ceci est un disque, voilà, qui va sur une platine, grâce au petit saphir ou diamant, lie le disque. Oh, bah quoi, un petit cours d'histoire quand même pour les plus jeunes. Ça fait pas de mal. Il n'y a pas que, hein, le numérique, non. Il y a le vrai, toi, le vrai, là, tu le touches. Voilà. Un disque, voilà, un disque, tu allé chez les disquaires, voilà. Oh, le disque, le 45 tours, voilà. Tac. Après, tu le mets sur la platine, ça gratte un petit peu, ça se voile un petit peu, mais le son était bien. Après, qu'est-ce qu'on a en supercopter? Donc là, tu vois, il n'est pas déballé. Ah bah non, celui-là, je vais pas le déballer. Parce que il y aurait moyen de s'amuser, toi. Là, il y a un petit câble, tu le fixes au plafond. Oh, je pense que les parents de l'époque devaient être contents. Donc tu l'accroches au plafond avec le petit câble qui est fourni avec. Vois-tu? Tac tac. Tu mets des piles. Tu le mets en route et le machin, oui, 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 il se met à faire des ronds, à faire des ronds, à faire des ronds. Tu vois? Avec la lumière. Et là, je pense que les enfants, les parents, tout le monde était content. Youpi! Feu d'atterrissage lumineux, pale rotative. Belle pièce. Belle pièce non déballée. Faut quand même le préciser. Ouais, parce que ça devient rare. Les objets non déballés. Donc là, après, nous allons voir une petite maquette. Donc ça c'est du récent. Voilà. C'est du tout récent. C'est c'est du chinois. Chinois, japonais, je sais jamais. Bref, la petite maquette à monter. Donc ça, je vais pouvoir la faire. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En espérant que ce soit de bonne qualité, que tout se décroche comme il faut. Voilà, il y a pas mal de pièces à monter. C'est ça qu'on aime dans les maquettes. Ah bah oui, hein. Ça prend du temps, il y a de la petite découpe, ça s'ajuste pas parfaitement. Bref. Et après, pour moi c'est la pièce la plus, peut-être pas la plus belle, mais bon, tu vas voir ce que ça donne, c'est de toute beauté. Donc déjà, l'emballage. Tac. Qu'est-ce qu'ils disent? Le brillant hélicoptère se transforme en un combattant terrifiant, ok. Simple chargement d'accessoires, donc ça je les ai pas tous. Donc il parle, toi, du canon là, tac. Là le train d'atterrissage, donc tu peux interchanger tout ça. Un mouvement cyclique supercopter s'avance, d'accord, donc on va voir si ça fonctionne. Il s'élève et redescend en tournant pour repartir aussitôt, d'accord. Les pales sont rotatives, même à l'arrière. 3 points lumineux, l'orientation possible des roues avant permet de diriger supercopter. Ah, donc on va voir si ça fonctionne. Va falloir trouver une surface au sol. Alors attention. Attends. Là, tac. On va voir l'arrière de la boîte. Elle est un petit peu déchirée, la pauvre. C'est d'époque, c'est d'époque. Donc là, ils redisent exactement la même chose. Voilà. Avec les deux compères. Tac. Allez, je te fais découvrir le petit jouet. Ah ouais, le petit jouet d'époque, bien sûr.
Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ça fait son poids. Bon, comme d'habitude, hein, tu veux la petite référence. Donc, la petite règle 32 cm. Toi, 32 cm. Hop. C'est vite dépassé, hein. 32, 32. On en rajoute facile 10. Ouais, 40 cm, quoi. Ça fait un beau jouet. Donc là, est-ce que ça peut tourner dans le vide? Oui. Tac. Les pales à l'arrière aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, tu vois, les accessoires que je n'ai pas. Donc là, de ce côté-là, le train d'atterrissage. De ce côté-là, les canons. Donc, normalement, tu as les canons de chaque côté et le train d'atterrissage de chaque côté. Bon, bah là, il n'y en a qu'un seul. On va le poser par terre et puis on va voir ce que ça donne. Parce que les jouets d'époque, ça fonctionnait avec des grosses piles. Ça, c'était pas évident à trouver aussi. Enfin, pas évident. Voilà, il y en a dans tous les commerces, mais qui a des grosses piles encore chez lui? Les grosses piles, ça doit être des LR20, je crois, les grosses, quoi. Et je peux dire que ça dure pas longtemps. Ah oui, à l'époque, c'était bien des bouffes piles, mais bien comme il faut, quoi. Allez, place à la petite démonstration de ce superbe jouet Supercopter. Alors, il doit faire quoi normalement? Attention, on va l'aider un peu, peut-être. Voilà. Alors, là on entend que ça tourne dans le vide. Qu'est-ce qu'il doit faire le petit gars? On a décroché les canons. Ok. Donc là, il y a eu quelque chose qui s'enclenche mal. Voilà. Donc on va l'aider un peu le coco. Voilà, donc là les piles à mon avis. Hop là. Ouais, il a un petit peu de mal. Parce que normalement il doit monter, descendre. Voilà. Là ça s'enclenche mal. Allez vas-y. Bon, je vais essayer avec d'autres piles. Voilà. Tu l'as constaté là, les piles ne sont plus assez fortes. J'en ai pas d'autres. Donc là il pivote plus. Voilà. Donc, tu l'as vu quelques instants. Ah, désolé. La démonstration a coupé court. Bon, bref. Le Supercopter.